Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment trouver 5 idées d'investissement sans s'appeler Warren Buffett. Et pour cela, en fait, on va utiliser des fonctions que j'ai programmées sur Python et sa librairie Panda pour analyser les données. Pour cela, on va aller d'abord sur notre Jupyter Notebook et on va charger plutôt notre fichier CSV, le fichier qui contient les données que nous avons besoin. Alors, pour ça, on va utiliser une fonction que j'avais programmée, donc c'est le load CSV, et pour cela, en fait, on a besoin d'importer d'importer Panda et mon script que j'ai mis dans méthode, je vais l'appeler ME, d'accord. Je vais rajouter. Voilà, donc ça on charge et on va charger donc notre donnée grâce à la fonction load data et on va mettre notre fichier CSV qui se trouve ici. Voilà, donc on peut jeter un coup d'œil. Voilà, on se retrouve donc avec un fichier, un dataset chargé. Alors pourquoi j'ai pas utilisé la méthode classique de load? Alors on va voir. Parce que tout simplement c'est illisible. Le fichier CSV il est illisible. Du coup j'ai fait une fonction qui permet de charger seulement les données, les colonnes que j'ai besoin pour traiter en fait ce type de dossier. Alors, vous allez voir. Donc on va voir sa tête. Et voilà. Donc on voit qu'il est lisible, on ne sait pas c'est quoi les noms des colonnes. Et donc voilà. Du coup, j'ai créé cette fonction qui permet de télécharger directement les données qu'on a besoin. Donc seulement les noms, les symboles, l'industrie, le nombre d'années que la société verse des dividendes, son prix actuel de ce mois-ci, le rendement de ce dividende et la croissance des dividendes sur les premières années, troisième année, cinquième année, 10 années. D'accord. Du coup, je vais retirer tout ça. Et on va jeter un coup d'œil sur la fin de ce dataset parce qu'il y a encore une modification à réaliser. Alors on constate en fait que la fin de ce dataset c'est juste le résumé en fait de chaque industrie. Du coup on n'en a pas besoin. Nous ce qu'on a besoin c'est seulement les sociétés, et les sociétés elles se finissent à la ligne 886. Du coup on va les filtrer. Donc on va garder seulement les compagnies voilà. Et de ça on va donc on va le filtrer avec un iLock et 887 parce qu'en fait on va garder seulement ceux qui sont avant 887. Et on va voir la fin si on a bien cela. Voilà, donc on se retrouve avec un dataset où il y a donc que les noms des sociétés, de ce qu'on a besoin, donc pas de résumé d'industrie, ni de résumé depuis combien de temps ils versent des dividendes, etc. Alors ça c'était la première étape du pré-work, et maintenant en fait
Donc on a la compagnie, les symboles qu'on va utiliser plus tard, l'industrie dans laquelle la compagnie travaille, le nombre d'années, l'alliance là, c'est le nombre d'années que la société verse des dividendes. Là c'est le prix au 31 juillet. Le yield c'est le rendement sur le dividende par rapport au prix. Donc ça c'est le montant de dividendes versés par an. Le MR, c'est le Most Recent Increase, donc c'est la dernière croissance enregistrée du dividende. La 1 year, c'est la croissance sur 1 an, croissance sur 3 ans, 5 ans et 10 ans. Alors. Du coup. Alors, maintenant, on va explorer un peu plus ces données. Pour ça, en fait, on va modifier quelques... Je fais une petite erreur ici. Alors, hop, voilà. Alors, du coup, nous, alors, il faut voir donc ce fichier, donc ce dataset, on a des NaN ici. Donc les NaN, ce sont en fait des NaN values. Et ça, on peut pas les traiter. Donc Python peut pas bien les traiter. Il faut soit les transformer, soit les supprimer. Ensuite, on a des virgules ici. Donc là, on a par exemple ici 10,3, 25,41, 45,07. Et là, pareil, Python ne peut pas les interpréter. Pour lui, on va voir pour lui. Donc pour lui, c'est un string, donc une chaîne de caractères. Pour traiter les valeurs numériques, lui, il a besoin d'une valeur entière ou une valeur flottante. Donc pour aller voir en fait son type de... Donc alors, donc on va devoir en prendre un au hasard. On va prendre le 877, voilà. Et donc on constate bien que c'est un string, donc une chaîne de caractères. Et avec les chaînes de caractères, en fait, Python et Pandas ne peut pas vraiment les additionner. Ou alors on peut les additionner, mais ça fait une chaîne de suite de caractères. Donc du coup, on a besoin de les transformer en flottant. En flottant ou en nombre entier, mais nous on va le faire en flottant. Et pour ça, en fait, donc je vais déjà sélectionner les colonnes que j'ai besoin pour le transformer en flottant. Voilà, donc c'est les colonnes ici, donc les lions, les années, les prix, le rendement. Et tout ça, je vais appliquer une fonction que j'ai donc ici, une fonction. Voilà, donc on va remplacer en fait toutes ces virgules, toutes ces valeurs, toute cette chaîne de caractères en valeurs numériques. Alors c'est replace str. Donc on va mettre le nom de la compagnie et les colonnes qu'on veut modifier. Donc là Python n'aime pas trop, donc il faudra adapter à la future version de Panda. Et on va checker si on a bien donc on a bien transformé en fait nos chaînes de caractères en valeurs numériques. Ensuite on va traiter les NaN values. Alors les NaN values, il y a deux façons de les traiter. Soit on les supprime, soit on les modifie. Alors moi j'ai pris l'option de les supprimer. Alors moi j'ai pris l'option de les supprimer. Déjà on va déjà les repérer, donc savoir où elles se situent.
Voilà, donc on constate qu'ils sont principalement dans la colonne des 5 hier et dans la colonne des d'hier. Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va les supprimer directement. On va supprimer juste les lignes qui contiennent en fait ces non-values. Alors, on va utiliser la fonction de dropena, donc on va donc mettre, étant donné qu'on avait déjà créé une ligne de... Donc, on sait que c'est dans les 5 ans et 10 ans et qu'on avait déjà créé une colonne avec les 5 ans et 10 ans, on va la reprendre et surtout on va mettre l'axe T0 qui correspond aux lignes. Voilà, donc on va rechecker qu'on n'a bien plus de non-value et là on se constate qu'on n'a plus de non-value. Donc on va faire un état des lieux avec une shape. Donc il nous reste encore 656 lignes pardon, et 12 colonnes de notre dataset. Alors voilà, là on va terminer donc les deux premières étapes. Donc on va terminer les deux premières étapes. Alors ça, la première étape, c'était to float. Voilà. Et donc là, on va passer à l'étape la plus intéressante, l'analyse financière de ce dataset. Alors, on va utiliser la méthode. Donc, pour ça, tout d'abord, on va passer plusieurs filtres qui va nous analyser en fait les sociétés. Et le premier filtre qu'on va utiliser, c'est de savoir si on a si le rendement des dividendes est assez intéressant. D'accord ? Alors, pour voir si le rendement donc il faut qu'on sache en fait quel rendement est intéressant déjà et raisonnable. Et pour ça en fait on va constater, on va aller voir le rendement du SP500 qui est l'indice de référence de la bourse américaine. Et ça, on va le trouver sur ce lien. Alors, donc ça, on va, donc par rapport au SP, le rendement sur dividende du SP500, on constate qu'il est à 1,97. Donc ça, ce sera notre indice de base. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit quand même supérieur à ce dividende, à ce rendement, et qu'il soit aussi acceptable. Donc on ne va pas aller chercher trop loin non plus. Donc on va le chercher juste raisonnable. Donc donc j'ai créé une petite fonction qui va le contenir dans une tranche. Donc on veut qu'il soit supérieur à 1,5 fois le SP500, le dividend yield, et qu'il soit au maximum « 5 fois supérieur ». D'accord ? Et pour ça, donc, j'ai créé une petite fonction qui va aller chercher tout ça.
Donc on va prendre une liste de référence, notre dataset, et vite, je vous expliquerai plus tard c'est quoi. Alors là, qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Elle va en fait nous retirer toutes les sociétés immobilières, les banques, les sociétés d'assurance qui sont assez compliquées à comprendre. En même temps, elle va nous créer une autre colonne qui est le yield MR, donc qui est le cumul entre le yield, le rendement de référence et la plus récente augmentation de dividendes. D'accord. Par rapport à ce yield là, le nouveau yield, la nouvelle colonne, on va aller filtrer donc le reste de la compagnie. On va seulement conserver les compagnies qui ont un yield MR supérieur à 8. Donc du coup, c'est pour ça que j'avais mis 8 dans l'argument de notre fonction. Donc on se retrouve donc avec des compagnies qui ont une augmentation récente supérieure à 8 et qui ont un cumul de dividendes supérieur à 8. Et on va voir combien il nous reste de compagnies. Donc il nous reste 22 lignes. Ensuite, on va... alors, maintenant, il faut savoir que ces dividendes, donc c'est bien que la société verse des dividendes, mais il faut savoir que ces dividendes, il faut qu'elles proviennent de quelque part. Et on a rajouté donc un nouveau filtre qui permet de savoir si ces dividendes sont versés grâce au free cash flow. Donc on va savoir si cette dividende est couvert par le free cash flow. Voilà, alors, pour ça, donc, nous, ce qu'on veut, c'est que les dividendes payés soient couverts par de l'excédent d'argent. Alors, pour ça, on a besoin d'aller chercher, en fait... Alors pour ça, en fait, on a besoin donc de créer de nouvelles features. Donc on a besoin en fait de connaître les dividendes qui sont versés et aussi le free cash flow. Pour connaître en fait le montant, on va aller chercher ces données sur Morningstar. Pour aller chercher ces données sur Morningstar, donc j'ai créé une petite fonction qui permet d'imprimer le lien de la compagnie. Voilà. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher dans le Morningstar le dernier dividende payé, donc qui se trouve ici, et le free cash flow, et on va le comparer, voir si ce dividende est couvert par l'excédent de cash flow. Donc on va utiliser le
trailing 12 months pour faire cette analyse. Du coup, on va aller chercher sur chaque donnée. C'est un travail que j'avais fait au préalable pour éviter que ça dure trop longtemps. Et du coup, donc on se retrouve avec deux listes, donc la liste de dividendes et la liste de free cash flow. Voilà. On va voir si on a bien la même liste, la même quantité dans chaque... dans chaque liste pour comparer ce qui est pour. Là on se retrouve avec 22 sur chaque catégorie, donc on peut appliquer en fait notre fonction qui va combiner et qui va aussi en même temps calculer ce ratio de couverture. Alors pour ça on va utiliser la fonction coverage et on va le mettre en argument compagnie, donc notre dataset actuel, la liste dividende et FCP. Alors pourquoi? Parce qu'en fait on va chercher, donc il a besoin d'arguments, donc le dataset, la dividende et le free cash flow. Donc ce qu'elle va faire cette fonction, c'est qu'elle va aller chercher, donc elle va créer une nouvelle colonne avec les dividendes et les FCP, elle va le comparer entre les deux et en même temps elle va le filtrer, elle va conserver seulement les compagnies qui ont un taux de couverture inférieur à 75%. Je donne un coup d'œil. Voilà. Donc ici le coverage, donc c'est toutes les compagnies qui payent leurs dividendes avec moins de 75% de leur free cash flow. Là il nous reste peu de compagnies. Il nous reste encore 14. Et on va passer à l'étape suivante qui est qu'on va comparer en fait leur taux. On va comparer le taux de rendement des dividendes qui est ici à leur historique sur les 5 dernières années. Pour cela, on a alors le dividend yield, il doit être supérieur aux 5 dernières, à la moyenne des 5 dernières années. Et pour ça, on va aller donc chercher notre fonction. Donc à peu près la même chose. On va aller chercher sur Morningstar encore ces données. Pour ça, on va imprimer notre liste de données. Donc alors, on va aller voir ce que ça donne. Donc sur Morningstar, nous ce qu'on cherche est le dividend yield, ici average. Voilà, c'est ça qu'on va aller introduire dans notre fichier. Et donc on va créer une nouvelle liste. Et on va l'intégrer dans cette nouvelle liste. Voilà. Et on va comparer à la liste si on a bien le nombre total, donc 14 il me semble, voilà. Donc 14, voilà. Donc du coup on va l'appliquer donc une nouvelle fonction qui est celle-ci, qui va en fait nous filtrer par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Alors
storage. Donc on a un argument, on avait dit le dataset et la liste. Voilà, du coup donc on se retrouve avec seulement 12 compagnies qui répondent à ce critère. Ensuite, on va passer, donc on va commencer à rentrer un peu dans le qui est intéressant. On va aller chercher le retour sur investissement, sur le capital. Alors, le ROE, retour en equity, grosso modo, c'est le rendement du capital qui ça nous sert à savoir si les dirigeants ils travaillent bien avec l'argent qu'on leur confie. Alors plus ce rendement plus ce retour est élevé, plus l'entreprise fait bon usage de notre argent. Voilà, tout simplement. Et c'est un des ratios favoris de Warren Buffett. Du coup, on a besoin. Alors, la formule du pour ceux qui veulent le connaître, c'est celle-ci. Alors, donc, c'est les revenus sur les capitaux propres. Et donc, on l'a ici, donc c'est earnings per share. Donc, on l'a mis par action. Et pareil, les capitaux propres, on les a mis par action. Du coup, nous, ce qu'on a besoin, alors, dans notre dataset, on ne les a pas encore, donc on va devoir encore aller les chercher sur Morningstar pour l'intégrer à notre dataset. Du coup, on va réimprimer le lien qu'on a besoin pour aller chercher ces données. Et là, ce qu'on a besoin, c'est donc le earning per share, mais en TTM, ici, 371, et le book value per share, qui est ici, 39,85. Et donc, on va aller chercher un ratio qui est supérieur à 15. Ça, on verra ça. Alors, du coup, j'ai besoin de créer une nouvelle liste. Donc on se trouve une nouvelle liste. On va comparer avant de faire les manipulations si c'est la longueur. Donc on a bien on peut bien les comparer si on a bien le nombre. Alors là 12, ok, c'est parfait. Et donc là, on va appliquer donc une autre fonction qui est ici, donc la fonction ROE, pour en fait donc nous faire le calcul donc les revenus sur le book per share, et en même temps qui va le filtrer, qui va conserver seulement les compagnies qui ont un ratio supérieur à 15. Du coup, m.roe. En argument les data, PS et BVPS. Voilà. Donc on va checker ce qu'il nous reste. Donc là, il a créé les colonnes qu'on a besoin, donc le earning per share, le book per share et le retour en equity. Alors là, il nous reste très peu de compagnies. Il nous reste 9 et donc on va appliquer encore notre filtre. Alors
Ce prochain filtre, donc c'est le rendement initial, c'est-à-dire c'est le rendement qu'on va avoir au moment où on va acheter l'action maintenant. Donc ce rendement, comment il se calcule? C'est juste donc, le rendement initial. Alors, donc c'est juste les revenus sur le prix d'achat. D'accord. Donc en fait, c'est combien combien en fait cette société rapporte par rapport au prix d'achat actuel. Et plus cette rentabilité est élevée, moins vous l'achetez, moins la société est chère. Du coup, on va utiliser encore une fonction initial return. On va l'appliquer en argument la compagnie. Et là, on va se retrouver avec des compagnies qui ont un retour initial supérieur à 7%. D'accord. L'étape suivante, c'est on va essayer de valoriser cette compagnie, enfin les compagnies qui restent. Et pour ça, en fait, on va utiliser donc en fait, on va on va donc pour valoriser la société, donc pour voir à peu près le prix actuel, donc on va prendre les revenus, donc les EPS, et on va le diviser au taux, un taux de capitalisation. Et ce taux de capitalisation, on peut le choisir comme on le veut. Il y en a certains qui utilisent l'inflation plus le taux sans risque, le taux sans risque. Il y en a arbitrairement qui utilisent un pourcentage fixe. Moi, je vais prendre le taux de Damodaran, donc le professeur Damodaran, qu'on peut le trouver en fait sur ce site. Voilà. Et son taux, en fait, il est de 5,4. Ça va être d'accord. Donc moi, je prends ce taux ce taux de risque, ce taux de capitalisation. Et donc, je vais l'appliquer à la fonction pour savoir en fait si la compagnie est plus chère que est surévaluée ou sous-évaluée. Du coup, j'ai créé Damodaran. Donc, on va le passer les 5% et plus en fait le dataset. Alors, cette méthode ne fonctionne pas parce que c'est Damodaran. Et voilà, donc on se retrouve avec des compagnies. Neuf compagnies avec donc une évaluation inférieure au prix actuel. Avec un prix inférieur à donc notre prix inférieur à la valeur de la société. Alors, donc là, j'ai créé donc une autre colonne avec donc le montant du discount, du solde par rapport donc à la capitalisation de la société. Du coup, c'est pas terminé puisqu'on va aller rajouter donc voir si ces compagnies elles ont des dettes ou pas, et si ces dettes sont couverts
peuvent être couvertes par les bénéfices. Alors, du coup, on va aller chercher. On va aller chercher les symboles. Et pour tous ces symboles, on va imprimer Morningstar encore une fois. Pour aller chercher les données qu'on a besoin. Et donc on va stocker les dettes dans une liste, les capitaux propres et le nombre d'actions de la compagnie. Donc pour ça, on va les diriger dans le compte, le bilan de la compagnie. Et donc nous, on va chercher pas seulement les dettes à long terme, mais les dettes, on va toutes les dettes et les capitaux propres. Ensuite, ce qu'on va faire avec ces valeurs-là, c'est qu'on va les transformer en fait en... On va les transformer... Donc ça, c'est les valeurs en millions, et on va les transformer en fait par action pour pouvoir comparer et après voir si combien d'années en combien d'années ces dettes totales peuvent être remboursées grâce aux bénéfices, si les bénéfices sont orientés à rembourser toutes ces dettes. Ce qui n'est pas le cas, c'est parce comme on a un pourcentage ici qui sert à payer les dividendes, donc le reste sert à payer les dettes et à faire fonctionner la société, à la faire croître. Du coup, on va utiliser une fonction remboursement et on va l'appliquer dans la compagnie. Dette et nombre d'actions. Et là, on va... Donc on se retrouve avec 5 compagnies, 5 sociétés qui versent de bonnes dividendes, qu'on peut acheter à un prix raisonnable et surtout avec un endettement maîtrisé. Voilà. Donc ensuite, on va donner un dernier filtre pour voir en fait... En fait, on va aller voir si c'est dividende. Donc voilà, on peut aller voir que cette dividende, elle augmente dans le temps. Également pour celle-ci. On peut se dire que voilà, que ces sociétés peuvent être de bons investissements. Alors, un petit disclaimer, ce ne sont pas des conseils de société à investir, donc c'est juste une base de travail personnelle. Ça me permet moi de faire mes choix de sociétés que j'investis en bourse, surtout donc des sociétés qui versent des dividendes. Donc ce n'est pas des conseils en investissement, donc si vous voulez investir dans ces sociétés, c'est à votre bon vouloir. Je ne prends aucune responsabilité sur vos capitaux. Voilà. Donc, si vous voulez travailler, vous voulez voir un peu plus en détail, vous voulez connaître un peu plus mon travail en détail, donc je vous invite à aller voir sur les liens qui se trouvent en dessous de cette chaîne. Vous pouvez vous abonner parce que je vais faire encore d'autres vidéos pour animer cette chaîne. Vous avez aussi un questionnaire en bas pour ceux qui s'intéressent à l'investissement, donc j'aimerais un peu vous connaître un peu plus. Donc si vous avez quelques instants, je vous invite à répondre à ce questionnaire.
Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous, au revoir.